Il y a des contes qui ont été inventés par les anciens pour se divertir. Mais ce que je vais vous raconter est une histoire vraie qui est arrivée à mon grand-père. Et il n'était pas homme à mentir. Voici le récit qu'il nous a fait maintes et maintes fois. Alors qu'il se rendait au bord du Gange pour prendre un bain, un sage hindou remarqua un groupe de personnes qui gesticulaient tant et plus. En s'approchant, il se rendit compte que non seulement ils gesticulaient, mais ils criaient aussi. Tous semblaient très en colère les uns contre les autres. Il se tourna alors vers ses disciples qui l'accompagnaient et en souriant leur a demandé « Savez-vous pourquoi les gens crient les uns sur les autres lorsqu'ils sont en colère ?» Les disciples réfléchirent pendant un moment et l'un d'eux dit « C'est parce que nous perdons notre calme que nous crions. » « Mais pourquoi criez-vous quand l'autre personne est juste à côté de vous ?» demanda le sage. « Ne pourriez-vous pas tout aussi bien lui dire ce que vous avez à dire d'une manière plus douce ?» Les disciples continuèrent à proposer des réponses, mais aucune ne donna satisfaction au sage. Finalement, il leur expliqua. Que se passe-t-il lorsque deux personnes tombent amoureuses ? Ils ne crient pas l'un sur l'autre, mais ils se parlent doucement, parce que leurs cœurs sont très proches. La distance entre eux est soit inexistante, soit très faible. Et le sage continua. Quand ils s'aiment encore plus, que se produit-il ? Ils ne se parlent pas, ils chuchotent et obtiennent encore plus de proximité et plus d'amour. Enfin vient un moment où ils n'ont même plus besoin de chuchoter. Ils se regardent seulement l'un l'autre et se comprennent. Le sage laissa ses disciples réfléchir un instant, puis continua. Mais quand deux personnes sont en colère l'une contre l'autre, leurs cœurs sont séparés par une grande distance. Pour couvrir cette distance, ils doivent crier, car sinon ils sont incapables de s'entendre l'un et l'autre. Plus ils sont en colère, et plus ils auront besoin de crier fort pour s'entendre l'un et l'autre, et pour arriver à couvrir cette distance qui continue de grandir. Ainsi, quand vous discutez les uns avec les autres, ne laissez pas vos cœurs s'éloigner. Ne dites pas des mots qui vous éloigneront davantage, ou alors viendra un jour où la distance sera si grande que vous ne trouverez pas le chemin du retour. Mon conte n'est ni vérité ni mensonge. C'est à vous d'y voir clair.